Salut tout le monde, bienvenue dans Jeux Indie en action. Mon nom est Phil Lubenski. Je me trouve dans le quartier de Gastown à Vancouver, au siège d'Imaginary Games. Je vais m'entretenir avec eux de leur prochain jeu de cartes fantastiques sur mobile, Afterland. Comme toujours, laissez-moi vous donner une idée du jeu avant que nous passions à l'entretien. Afterland est un jeu de cartes gratuit sur mobile. Les créateurs ont décrit l'univers du jeu comme un conte gothique. Imaginez Magic the Gathering rencontrant l'étrange Noël de Mr. Jack de Tim Burton. L'attrait principal du jeu est en effet fondé sur son design unique en peinture traditionnelle, ainsi que sur les traits sombres et étranges des personnages. Mais passons à l'entretien pour en découvrir plus à propos du jeu. Salut tout le monde, je me trouve en compagnie de Chris Powell, cofondateur et concepteur de jeux vidéo à Imaginary Games. Chris, bienvenue. Merci. Merci à toi de me recevoir. Contrairement à la majorité de personnes que nous avons interviewées, tu n'as pas débuté en travaillant pour un studio renommé. Mon premier diplôme universitaire a quelque peu influencé ma pratique du game design. C'était un diplôme en architecture environnementale. Tout en faisant partie d'une équipe réalisant des parcs et d'autres espaces extérieurs qui devaient servir une communauté. Ce sont ces principes que j'ai été capable d'apporter à la conception du jeu vidéo. Je pense que l'entreprise que nous possédons aujourd'hui a vraiment débuté lorsque Aileen, ma cofondatrice, nous a rejoints en apportant ses sensibilités artistiques et nous avons ainsi pu trouver une nouvelle voie. Chris était très intéressé par le jeu de cartes en tant que système. Le fait de collectionner des cartes comme de magnifiques petites œuvres d'art, c'était une parfaite conciliation. Je dois dire que je suis tournée vers des thèmes plus légers, alors que Chris est plus fasciné par les univers sombres. C'est là où l'on se complète puisque nos personnages sont souvent... Il y a quelque chose de lumineux entre eux, mais ils sont également étranges et gothiques. Quand j'étais enfant, j'adorais jouer des jeux. J'économisais mon argent, je m'étais acheté un Game Boy, j'adorais mon Game Boy, et puis j'ai arrêté pendant un certain temps. Je sentais qu'il n'y avait aucun jeu qui m'était adressé à moi, en tant que cible. Et c'est lorsque j'ai découvert les jeux sur téléphone ou tablette que je me suis dit « OK, c'est pas encore ça, mais je peux y voir un certain potentiel. » Une chose qui m'intéresse vraiment, c'est la façon dont on représente les personnages du jeu, par exemple. Je veux rester à l'écart de tout ce qui est trop stéréotypé, et ça concerne tout. C'est pas seulement d'un point de vue féminin, mais c'est également la manière dont on l'applique aux hommes. Le jeu vidéo est aussi une forme d'art, et de le traiter comme un médium d'expression personnelle, mais également un produit, c'est un équilibre délicat. Parce que tu ne veux pas être générique, c'est la dernière chose que tu veux être, mais tu ne veux pas non plus juste penser à toi-même, c'est pas simplement un moyen d'expression individuel. Le jeu débute avec un mystère à résoudre. Tu arrives à Afterland après avoir bu un des 3 poisons. Et tu découvres que le lapin blanc a disparu. Dans Afterland, le lapin blanc et le lapin noir représentent l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Et avec la disparition du lapin blanc, cet équilibre est bouleversé. Tu dois donc éclairer le chemin pour toutes les âmes perdues qui errent et les mener ainsi jusqu'à la lumière. En faisant ça, on en vient à la mécanique de jeu, qui consiste à collectionner un jeu de cartes en visant d'avoir le plus de connexions symbiotiques possible. Ils sont composés de différentes factions, de différents types de cartes et de cartes de monstres très impressionnantes. Il y a 3 factions dans le jeu: Misery, Mischief et Mayhem. Le design de chaque faction est foncièrement différent et lié à un type de joueur spécifique. Par exemple, dans la faction que l'on appelle Mischief, les personnages sont à la fois attachants mais difformes. Ils prennent des traits de clown ou d'amuseur public. Dans cette faction-là, il y a une famille appelée les Burnies. Ils ressemblent à des oursons en peluche qui vivent dans la forêt. Et, par excès de malice, ils l'ont entièrement brûlé. Ils possèdent donc le pouvoir, ou enfin la capacité, de contrôler le feu. Et dans le jeu, on peut littéralement voir les oursons Burnie lancer des décharges enflammées. Afin de rendre le genre plus accessible et inclusif,
Nous avons mis du temps et de l'énergie sur l'interface. Ce que nous devions faire, c'était de retirer tout le superflu, pour ne garder que les éléments importants, et ainsi bâtir un schéma principal qui génère l'expérience typique du genre. Puis on a ajouté des éléments, un à un, qui ont été spécialement pensés pour améliorer l'expérience de jeu des utilisateurs. Ce qu'on a essayé de créer, c'est un jeu intégré à la vie de nos joueurs. On espère que les gens joueront à notre jeu plusieurs fois par jour et que l'on produira des nouvelles cartes, de nouvelles familles, de nouveaux personnages pendant encore très longtemps. Merci, Lynn, de m'avoir reçu. Merci à toi. Pour plus d'infos sur le jeu, rendez-vous sur facebook.com/Imaginary Games. Jeu indie en action est produit par Handmade. Handmade se spécialise dans la réalisation de films et d'animations de qualité, ainsi que de bandes-annonces de jeux vidéo, publicités et cette web-série. Pour en apprendre plus, visitez handmadecreative.ca. Cet épisode est sponsorisé par le Fonds des médias du Canada. Depuis 2010, le FMC a investi près de 50 millions de dollars dans les studios canadiens de jeux vidéo indépendants. Le Fonds des médias du Canada est fier d'aider Jeux indie en action à explorer l'innovation et la créativité des jeux vidéo indépendants.